Voyager en solo, c'est bien plus qu'un simple déplacement d'un point A à un point B. C'est une aventure personnelle, une plongée au cœur de soi-même et du monde qui nous entoure. Pourtant, choisir la destination idéale, c'est essentiel pour vivre une expérience en toute confiance. Alors dans cette vidéo, je vous invite à explorer les 9 destinations les plus sécuritaires pour voyager seul. Un gros merci, on a atteint l'objectif. Alors installez-vous confortablement, c'est parti! Numéro 9, j'ai choisi l'Indonésie, qui est une archipel de 17 000 îles, une destination qui fait rêver, des plages paradisiaques, des jungles luxuriantes, une culture hyper riche en traditions. Les infrastructures sont assez bien réparties au niveau des hôpitaux. Cependant, on n'a pas la même qualité de service partout. C'est préférable de faire affaire dans des hôpitaux privés. Et puis, j'exclus à ça la Papouasie indonésienne, évidemment, qui est un autre type de voyage, notamment pour les voyageurs solo. Je ne recommande pas du tout. C'est un voyage assez élevé en termes de précaution. Il y a des enjeux de sécurité à plein d'endroits. Et puis, vous pouvez voir les baraques militaires à tous les points clés de transport. Connu pour sa sécurité exceptionnelle. C'est vraiment une destination prisée pour les voyageurs solo. On a un taux de criminalité particulièrement bas qui offre une tranquillité d'esprit. En termes de démographie, la population est vieillissante. C'est une structure démographique qui contribue à la stabilité de la population. C'est aussi un peuple très accueillant envers les étrangers. Donc, pour toutes ces raisons, le Japon fait partie des tops pour voyager en solo. En termes de destination sécuritaire, la Thaïlande est une destination qui est déjà prisée des voyageurs en solo et n'a plus de preuves à faire. La Thaïlande est généralement considérée comme très sûre pour les voyageurs seuls et le pays dispose d'un réseau de transport hyper bien développé qui inclut des bus, des trains, des vols intérieurs abordables qui facilitent les déplacements des voyageurs. Les bus sont généralement très sûrs. Certaines provinces du sud, notamment Narathiwat, Patani, Songkhla et Yala, désolé de la prononciation, sont déconseillées en raison de troubles politiques et d'insécurité. Donc, il est préférable de se tenir informé avant de visiter ces régions. On va sortir sous peu notre guide de sécurité voyage au Costa Rica. Voici les 2 pages couverture. On hésite vraiment. Ceux qui ont des préférences, dites-nous-le en commentaire. Le Costa Rica est considéré comme l'un des pays les plus sûrs d'Amérique centrale, avec un faible taux de criminalité par rapport à ses voisins. Les voyageurs peuvent circuler facilement et en toute tranquillité. On a des infrastructures routières qui sont généralement en bon état. Je vous suggère de tout de même faire attention lorsque vous allez conduire la nuit. Les systèmes de santé au Costa Rica sont réputés pour leur qualité. Il est toutefois conseillé d'être à jour en termes de vaccination, évidemment, lorsque vous voyagez au Costa Rica. La Pologne est reconnue pour sa faible criminalité envers les touristes. Les incidents sont rares et les grandes villes comme Varsovie, Cracovie et Gdańsk sont particulièrement sûres. Les trains, les systèmes ferroviaires sont modernes et en constante amélioration, avec des offres à grande vitesse qui relient les principales villes. Les billets sont abordables, notamment en termes d'autobus, le système est très développé. Et la Pologne dispose aussi de systèmes de santé très solides avec des hôpitaux et des cliniques qui sont très bien occupés. Donc là, vous êtes dans un pays moderne. C'est assez sécuritaire de voyager seul en Pologne. Le saviez-vous, l'Islande est reconnue comme le taux de criminalité le plus bas au monde. Et oui, au monde. Et les voyageurs, en particulier les femmes, se sentent généralement hyper en sécurité en Islande. Donc, contrairement à de nombreux pays européens, l'Islande ne dispose pas de réseau ferroviaire public. Donc, évidemment, il va falloir louer une voiture ou passer par l'autobus ou des excursions organisées. L'Islande est vraiment une destination idéale pour les voyageurs en solo, offrant sécurité, infrastructures de qualité et paysages à couper le souffle. Voyager en Irlande, c'est souvent voyager en toute confiance. Donc, pour sa sécurité exceptionnelle, l'Irlande est vraiment reconnue pour les voyageurs solo. Se déplacer en Irlande, c'est hyper facile grâce à un réseau de transport public bien développé. Les trains sont opérés et relient les principales grandes villes. Et les bus et tramways, notamment à Dublin, complètent le système, ce qui facilite l'accès aux sites touristiques. Si vous désirez voyager absolument en Europe, mais que la sécurité est un atout essentiel pour vous, c'est sûr que le Portugal est vraiment reconnu comme l'un des pays les plus sûrs d'Europe. On a un réseau de transport ici qui est
très développé, les trains relient efficacement les principales villes, et sachez que le Portugal est très riche en histoire et culture, donc Lisbonne, Porto vous offre une architecture unique, des musées fascinants et une sécurité vibrante. Et les infrastructures de santé au Portugal sont de qualité avec les hôpitaux modernes, des services médicaux accessibles partout. Il n'y a pas juste des clichés quand on parle de la Suisse. Donc, la Suisse est l'un des pays les plus sûrs au monde, avec un taux de criminalité parmi les plus bas des nations industrialisées. Donc, évidemment, les femmes y circulent librement et en toute sécurité. On a un réseau de transport exceptionnel, et le mot exceptionnel d'ailleurs est souvent un qualitatif très pertinent quand on parle des infrastructures en Suisse, avec une riche diversité culturelle, des influences germaniques, romandes, italiennes, donc des voyageurs qui peuvent explorer des villes historiques, des musées, en toute sécurité, beaucoup de festivals traditionnels. Donc en somme, la Suisse est vraiment la destination idéale pour voyager en solo. Et bien voilà, c'était mon top 9 des destinations les plus sécuritaires pour voyager en solo. Évidemment, j'aurais pu remplacer certaines destinations par d'autres, ça reste un choix personnel. De plus, c'est très fortement suggéré de vous informer sur les spécificités locales lorsque vous voyagez. Il est très important de suivre les principes de base de la sécurité voyage lorsqu'on voyage en solo. On n'en a pas fait mention dans cette vidéo, mais soyez sûr que je vais spécialiser une vidéo à ce sujet dans les prochaines semaines. Alors, abonnez-vous pour en savoir plus, et puis je vous remercie de l'écoute de cette vidéo et à la prochaine.